Chers amis, bonjour. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit avant le premier tour des présidentielles. Un texte important qui me sert de, comment dire, d'approche pour trouver des endroits, trouver des endroits pour exposer. Exposer Hepler. Par ces temps de Covid, dont les vagues successives ne peuvent que nous rappeler à quel point les océans sont notre salut, pendant que se déroule le sommet s'y rapportant à Brest, il est un secteur de la culture dont personne ne parle. Je veux parler des expositions de peinture, photos, arts plastiques en tout genre, qui pourtant, en dehors du contexte de vernissage, ne présentent aucun risque. La pandémie est en train de reprendre un peu de terrain. Ah si, pardon, il en comporte un, effectivement. Le risque d'être surpris, bluffé, attendri, converti, étonné, stupéfait ou déçu, qui sait, ou en colère peut-être. Que sais-je encore, en somme, de quoi remettre du grain à moudre dans notre petit cœur, à la fois meurtri par ces derniers temps assombris par la pandémie, mais aussi, pour certains à juste titre, inquiets de l'avenir qui se profile. Les marchands de sommeil, au propre comme au figuré, j'entends par là ceux qui abusent du mal logement, tout autant que ceux qui encouragent la mise en dormance de vos neurones sur le plan politique. Les marchands de sommeil, vous dis-je, ne risquent pas de franchir les portes du moindre musée, de la moindre galerie, d'un cinéma, et moins encore du moindre théâtre ou de la moindre salle de concert où la vérité qui s'y diffuse, sous forme de spectacle vivant, risquerait de réduire à néant leurs tristes échafaudages vers la haine et la malveillance. Car endormir vos neurones n'a jamais été une histoire de neuroleptique ou de culture, si populaire soit-elle, mais bien une histoire d'orateur, puisque l'art oratoire précisément, celui qui a mené au pouvoir Hitler, qui fut élu pour mémoire démocratiquement, ne tolère aucun débat ni la moindre contradiction. Visiter une expo, un musée, une galerie, pour simplement boire par le regard des images, des visuels, qu'il s'agisse d'artistes célèbres ou de simples dessins d'enfants, offre l'opportunité d'une parenthèse bienveillante pour vos sens, parce qu'elle vous impose une relation au temps que vous seul déterminez, sans la moindre interaction autre que l'artiste, l'intermédiaire, c'est-à-dire le musée, la galerie, l'expo, et vous. En ce sens, alors, c'est vous et personne d'autre qui êtes le maître des horloges à ce moment précis. Sacrément prémonitoire.